Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 9, de la vision d'Allah. Arrivé au niveau où l'on voit la manifestation de l'essence divine. La vision d'Allah est de deux sortes. L'une est la vision de la manifestation de l'attribut de beauté parfaite d'Allah directement dans l'au-delà, et l'autre est la vision de la manifestation des attributs divins réfléchis sur le miroir limpide du cœur pur dans cette vie, dans ce monde. Dans un tel cas, la vision apparaît comme la manifestation de la lumière qui émane de la beauté parfaite d'Allah, et elle est vue par l'œil de l'essence du cœur. Allah décrit cette vision vue par l'œil du cœur. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Sourate 53, l'étoile, verset 11. À propos de la vision de la manifestation du divin à travers un intermédiaire, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Ce qu'il veut dire par le premier croyant, le miroir dans cette phrase, c'est le cœur pur du croyant, alors que le second croyant qui voit son reflet dans ce miroir est Allah le Très-Haut. Quiconque arrive au niveau de la vision de la manifestation des attributs d'Allah dans ce monde verra certainement l'essence d'Allah dans l'au-delà, sans forme ni contenant. La réalité de cela a été confirmée par de nombreux bien-aimés et amants d'Allah. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Mon cœur a vu mon Seigneur par la lumière de mon Seigneur ». Et l'imam Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Je ne prierai pas Allah à moins de le voir ». L'un et l'autre doivent avoir vu la manifestation des attributs divins. Si quelqu'un voit la lumière du soleil à travers la fenêtre et dit « Je vois le soleil », il dit la vérité. Allah donne le plus magnifique exemple de la manifestation de ses attributs dans le verset 35 de la sourate 24, la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. La niche représente le cœur plein de foi du croyant. La lampe éclairant la niche du cœur est l'essence du cœur, alors que la lumière qu'elle répand est le secret divin, l'âme sultane. Le verre est transparent et ne retient pas la lumière enfermée, mais il la protège et lui permet de diffuser, et c'est pourquoi il est comparé à une étoile. La source de la lumière est un arbre divin. Cet arbre est l'état d'unité étendant ses branches et ses racines, inculquant les principes de la foi, communiquant sans intermédiaire dans le langage de la pureté. C'est directement dans ce langage de pureté que notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation coranique. En réalité, l'ange Gabriel a apporté les messages divins seulement après qu'ils aient été déjà reçus. Cela pour notre profit, afin que nous puissions les entendre dans un langage humain. Cela a également rendu clair qui étaient les hypocrites et les incroyants, en leur donnant une occasion de refuser d'admettre, car ils ne croient pas en les anges. La preuve que le Saint-Coran a été révélé directement au prophète, alayhi salatu wassalam, est dans le Coran même, lorsqu'il est dit « Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant.
Sourate 27, les fourmis, verset 6. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation avant même que l'ange Gabriel la lui apporte, chaque fois que l'ange Gabriel confiait les saints versets, le prophète alayhi salatu wassalam les trouvait en son cœur et les récitait avant même qu'ils soient donnés. Telle est la raison de ce verset. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Sourate 20 Taha, verset 114. Cette situation est clarifiée dans le fait que quand Gabriel accompagna le prophète alayhi salatu wassalam la nuit de son ascension, il ne put aller plus loin que le 7e ciel. Il dit « Si je fais un pas de plus, je vais être réduit en cendres. » Et il laissa notre maître alayhi salatu wassalam continuer seul. Allah décrit l'olivier béni, l'arbre de l'unité, comme n'étant ni de l'Est ni de l'Ouest. En d'autres termes, il n'a ni commencement ni fin, et la lumière dont il est la source ne se lève ni ne se couche. Il est éternel dans le passé et ne finira pas dans l'avenir. À la fois, Allah et ses attributs sont éternellement existants parce que ces attributs sont générés par la lumière venant de son essence. La manifestation de son essence, comme la manifestation de ses attributs, dépend de son essence. La véritable adoration ne peut être réalisée que lorsque les voiles qui cachent le cœur sont enlevés, afin que la lumière éternelle brille sur lui. C'est alors seulement que le cœur est illuminé par la lumière divine. C'est alors seulement que l'âme voit la vérité à travers la niche céleste. La finalité de la création de l'univers est de découvrir, de voir le trésor caché. Allah dit par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam, « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. J'ai créé la création afin d'être connu. » Cela signifie qu'il doit être connu dans ce monde matériel par ses attributs manifestés dans sa création. Mais voir sa véritable essence est réservé à l'au-delà. Là-bas, la vision d'Allah sera directe, ainsi qu'il le veut, et ce sera l'œil de l'enfant du cœur qui le verra. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate 75, la résurrection, versets 22 et 23. Notre maître, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme d'une grande beauté. » Peut-être est-ce la manifestation de l'enfant du cœur. L'image est le miroir. Il devient un moyen, rendant visible ce qui est invisible. La vérité d'Allah le Très-Haut est exempte et libre de toutes sortes de descriptions ou d'images ou de formes. L'image est le miroir, bien que ce qui est vu ne soit ni le miroir, ni celui qui regarde dans le miroir. Réfléchis à cela et essaie de comprendre, car c'est l'essence du royaume des secrets. Tout cela survient pourtant dans le monde des attributs. Dans le royaume de l'essence, tout moyen a disparu, parti en fumée. Ceux qui sont dans ce royaume de l'essence n'existent plus eux-mêmes, mais ils ressentent l'essence et rien d'autre. Comme le prophète alayhi salatu wassalam explique bien cela quand il dit « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur. » Dans sa lumière, par sa lumière. La vérité de l'homme est dans le secret de cette lumière, ainsi qu'Allah le dit par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wassalam. L'homme est mon secret et je suis son secret. La place du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dont la lumière fut la première des créations d'Allah, est décrite dans ses propres mots. Je viens d'Allah
et les croyants viennent de moi. Et Allah, parlant par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wassalam, dit: j'ai créé la lumière de Muhammad à partir de la lumière de ma propre existence. Le sens de l'existence propre d'Allah est son essence divine manifestée dans son attribut du très compatissant. C'est ce qu'il déclare par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam en disant: ma compassion surpasse de beaucoup mon châtiment. Le messager bien-aimé d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est la lumière de la vérité. Car Allah dit: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate 21, les prophètes, verset 107. Et notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Sourate 5, la table servie, verset 15. L'importance du prophète bien-aimé d'Allah est clairement exprimée quand Allah, s'adressant à lui, lui dit: si ce n'avait été pour toi, je n'aurais pas créé la création.